Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je suis un grand fan de l'iPad, je l'utilise d'ailleurs en ce moment même pour lire mes petites notes. Et ça fait 3 ans que c'est mon outil de travail au quotidien, ça fait 3 ans que je bosse exclusivement avec, que je l'emmène partout avec moi. Et je tiens à vous dire qu'on peut faire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense avec un iPad, surtout Pro, avec un iPad de 12,9 pouces ou de 11 pouces qu'on peut attacher par exemple à un Magic Keyboard, donc à un clavier externe. Et même si vous avez un iPad entrée de gamme qui ne peut pas avoir de Magic Keyboard, sachez que vous pouvez quand même aussi faire beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager 5 idées de business que vous pouvez lancer et gérer depuis un iPad. Et ça, quel que soit le modèle, quelle que soit la puissance, parce que la seule chose que ça va nous demander, c'est quelques applications qui sont du coup sur iPad. Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et d'utiliser évidemment Safari pour avoir les web apps, et ce sera en majorité ce qu'on va utiliser parce que il y a beaucoup d'applications qu'on n'a pas forcément, qui sont sur Mac ou alors qui fonctionnent un peu différemment, mais il y a quand même beaucoup d'applications qu'on va pouvoir utiliser. Mais ça voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, des bonnes applications que vous pouvez utiliser pour créer et gérer un business. Là on va parler des business en eux-mêmes. Donc si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, hein, pourquoi pas, si vous aimez les vidéos qui parlent de business et encore plus de l'iPad, et les deux sont étroitement liés sur cette chaîne. Bref, commençons direct en business numéro 1, vous avez le montage vidéo. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un iPad, c'est extrêmement puissant. Avec la puce M1 qui est sortie il y a 2 ans, quelque chose comme ça sur l'iPad, et la puce M2 qui est sortie en fin d'année dernière, on a des iPads qui ont atteint un niveau de puissance égal au meilleur Mac. Donc voilà, la puce M2, c'est la puce qui est dans certains Mac mini, qui est dans certains MacBook, les derniers MacBook Air, les derniers MacBook Pro, mais bon ça c'est les puces M2 Pro, M2 Max et machin, donc ça c'est réservé vraiment aux gros utilisateurs, vous voyez. Mais nous ce qui nous intéresse c'est uniquement la puce M2 et ce qu'on va pouvoir faire avec. Et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une puce qui est aujourd'hui extrêmement puissante, qui a rendu les iPad Pro surtout extrêmement puissants et extrêmement performants, ce qui en fait une excellente machine pour faire du montage vidéo. Alors certes, vous n'avez pas Final Cut, vous n'avez pas Premiere Pro, voilà, vous n'avez pas tous les logiciels de montage professionnels qu'on peut retrouver sur un ordinateur, mais vous avez LumaFusion, qui est un logiciel qui fait très bien le taf et qui coûte une trentaine d'euros si ça vous intéresse. Et vous avez également DaVinci Resolve, qui n'est pas encore sorti en France, qui devra arriver, j'espère, qui lui est totalement gratuit, que vous pouvez du coup utiliser sans rien payer. Vous avez la version studio qui a quelque chose comme 90 euros, voire même 200, je sais pas trop. Bref, vous pouvez utiliser votre iPad pour faire du montage vidéo, voilà, pour proposer à des youtubeurs de monter leurs vidéos, faire du format vertical, faire de l'édit de Reels. Vous avez d'ailleurs aussi sur iPad une application qui s'appelle Captions, qui est disponible uniquement sur iPhone et iPad, enfin sur l'écosystème Apple quoi, qui vous permet de monter très rapidement vos Reels. Donc si jamais vous en faites et que vous avez envie de monter très rapidement vos Reels, vous pouvez le faire avec cette application, qui est payante, qui est quelque chose comme 60 euros par an. Donc ça aussi c'est très avantageux. Donc voilà, aujourd'hui la puissance et la performance de l'iPad Pro M1 et M2 vous permet de monter professionnellement des vidéos. On attend encore qu'il y ait des logiciels un peu plus professionnels que ça qui arrivent sur le marché. Ça devrait arriver. Les éditeurs se rendent bien compte que aujourd'hui beaucoup plus de gens travaillent sur iPad que c'était le cas avant. Il y a 5, 10 ans évidemment. Il y a 10 ans c'était pas possible, mais qu'il y a 5 ans ou même qu'il y a 2-3 ans. Donc voilà, aujourd'hui l'iPad c'est une très bonne machine. Et j'ai dit en début de vidéo que c'est des business que vous pourrez faire sur n'importe quel iPad. Là je vous dis ouais, la puce M2 machin, tous les iPads n'ont pas la puce M2, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai l'iPad Pro du coup de 2018, donc qui remonte pas hier non plus, avec la modèle A12X. Donc voilà, c'est pas la meilleure puce du monde, pourtant ça me permet largement de faire des montages quali sur LumaFusion en 4K. C'est très fluide, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de machin, et c'est ça l'avantage en fait de l'iPad, c'est la fluidité de l'écosystème, vu que les applis sont conçues et optimisées pour iPad, que ce soit un modèle que vous utilisez qui date d'il y a 5 ans ou d'il y a 1 an, les performances seront quasiment les mêmes. C'est ça le gros avantage des iPads aujourd'hui, face à des ordinateurs qui sont tous optimisés différemment, donc un logiciel va pas agir
pareil selon la machine sur laquelle il tourne. En business, numéro 2, et là ça demande zéro puissance, voilà, vous pouvez même le faire depuis votre téléphone, depuis un iPad mini si vous en avez un, c'est Social Media Manager. Alors pourquoi je vous parle spécifiquement de l'iPad et pas forcément d'un téléphone? Parce que ça va quand même nous demander des outils, surtout web, qui sont un peu relous à utiliser sur un téléphone ou sur un modèle un peu plus petit d'iPad. Donc voilà, pour ce business, vous n'avez pas besoin d'outils exceptionnels, si ce n'est un outil qui va vous permettre de planifier des posts. Donc pour ça, il y a la suite business de Facebook, enfin de Meta du coup, qui permet de planifier vos posts sur Facebook et Instagram. Vous avez Buffer, voilà, qui est disponible en application, et vous avez évidemment les web apps que vous pouvez retrouver sur Safari, donc qui vont vous permettre de gérer les réseaux sociaux de vos clients. Mais pour ça, vous avez toutes les applications, vous avez même l'appli Facebook et Instagram, si jamais c'est quelque chose, voilà, vous préférez planifier à la main, ce qui serait un peu compréhensible, mais bon, autant utiliser les outils qui nous permettent de gagner du temps, n'est-ce pas? Vous pouvez largement tout faire avec les applis qui sont à votre disposition et les web apps que vous pouvez aller voir par la suite. Vous avez également l'appli Canva qui va vous permettre de faire les visuels, et si jamais vous devez faire des visuels pour vos posts ou les posts de vos clients. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez largement faire depuis un iPad, et là encore, quel que soit le modèle, même un iPad neuf qui date d'il y a 5 ans vous permettra de faire le taf. C'est ça qui est intéressant. Vous n'avez pas besoin d'une performance exceptionnelle. Donc sur un petit iPad qui rentre dans votre sac à dos, dans une petite sacoche, vous pouvez gérer un business entier. Et c'est ça que j'adore avec l'iPad. Et après, bon, vous avez les modèles un peu plus grands qui prennent un peu plus de place et de poids, mais qui vous donneront un petit peu plus de performance, et ça fait une bonne transition pour le troisième business qui est le design graphique. Donc le design graphique, voilà, créer des logos, créer des bannières, créer des visuels, créer des identités de marque, etc. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que sur l'iPad, on n'a pas forcément les outils Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, on les a, c'est pas ouf. Puis voilà, de l'abonnement à la suite Adobe, je suis pas fan non plus. Par contre, vous avez quand même des outils pro à votre disposition. Et je pense notamment à la suite Affinity, donc Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher qui sont arrivés sur iPad dans des nouvelles versions. Parce que avant il y avait juste Affinity Photo et Designer dans les versions 1, il n'y avait pas Publisher. Et récemment ils ont sorti la version 2 de ces applications. Et du coup toutes les applications sont aujourd'hui disponibles et très bien faites sur iPad. Et le gros avantage de la suite Affinity, c'est que c'est du paiement one shot. Donc par exemple, vous avez payé 200 balles pour toutes les applications, vous les aurez à vie. Alors jusqu'à la prochaine mise à jour, qui pourrait être dans 2 ans, 3 ans, on verra. Mais globalement, vous achetez l'application, vous l'avez. C'est ça qui est très intéressant. J'ai encore aujourd'hui Affinity Designer et Affinity Photo sur mon iPad. Voilà, je m'en sers de temps en temps, c'est pas mon job de faire le design graphique, mais je m'en sers de temps en temps. C'est quand même très utile à avoir. Et là aussi, j'en reviens un peu sur ce qu'on a dit sur le montage vidéo. Vous n'avez pas besoin d'une performance exceptionnelle, vous n'avez pas besoin du dernier iPad Pro, parce que, encore une fois, tous les iPads sont très bien optimisés pour les applications. Toutes les applications sont très bien optimisées également pour les iPads. Donc si vous avez un iPad qui est un peu plus vieux, vous pouvez quand même largement vous en servir. En business numéro 4, c'est celui-là, c'est vraiment très simple. Enfin, c'est pas forcément simple à faire, mais c'est simple dans l'exécution. C'est copywriter. Copywriter, donc rédaction de pages de vente, d'articles de blog, etc., de mails de vente et compagnie. Bref, voilà, je vais pas non plus vous faire tout le truc. Ça, vous avez uniquement besoin d'une application de rédaction. Et pour ça, vous en avez plusieurs. Donc, je lis mes notes en même temps, hein, ça me permet voilà, de garder un petit fil rouge. Donc, vous avez tout simplement l'appli Notes, qui vous permet de prendre des notes, comme son nom l'indique, qui vous permettra de rédiger vos textes, de classer vos notes et vos textes par catégorie, par client, par business, peu importe. Vous avez également AI Writer, donc qui est une application qui coûte quelque chose comme 30 € aussi, et qui va vous permettre d'avoir juste une fiche blanche pour noter. Voilà. Vous pouvez également utiliser mise en forme, donc mettre les mots en gras, en italique, avec les caractères, je sais plus comment ça s'appelle, mais je le mettrai à l'écran, je pense, parce que j'ai plus le nom en tête, mais globalement, vous pouvez faire ça qu'on peut pas forcément faire dans Notes ou dans n'importe quelle application. Vous avez également Notion qui vous permet simplement de rédiger des textes, créer des dossiers, etc. Même si Notion c'est plus une base de données pour moi que juste une appli de prise de notes. Si vous utilisez Notion, faites-en un peu plus. Vous pouvez l'utiliser uniquement pour prendre des notes et pour rédiger vos textes, mais voilà, vous pouvez quand même en faire plus, profitez-en. Donc voilà.
Vous pouvez trouver directement vos clients depuis l'iPad, donc ça via la prospection Instagram, Facebook, envoyer des emails, voilà, envoyer des emails aux infopreneurs qui vous intéressent, qui font du contenu qui vous intéresse, qui vous plaît. Vous pouvez faire ça depuis votre iPad pour prospecter et trouver vos clients. Et une fois que vous avez vos clients, vous pouvez exécuter le copywriting directement depuis votre iPad. Ça, je trouve ça excellent. Et en plus de ça, le copywriting, ça paye bien. Donc si vous êtes un bon copywriter, vous pouvez depuis un iPad. Business numéro 5, vendre des formations / coaching. Donc des formations et des coachings, j'ai mis ça un peu dans la même catégorie. Pour moi, c'est un peu la même chose. Donc ce qui est bien avec l'iPad aujourd'hui, c'est que vous pouvez filmer, monter, publier des vidéos sur des plateformes simplement depuis un seul appareil. L'iPad, il a des caméras, c'est pas les meilleures, certes, mais pour faire des vidéos un peu comme celle que je fais, ça ferait largement le taf. Et si vous avez une expertise, une compétence spécifique dans un domaine, vous pouvez partager votre expertise, partager votre savoir, vos connaissances sur une plateforme comme créer des formations Podia, les marketplaces de formation. C'est totalement quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez également vendre, encore une fois, cette prestation en coaching. Donc si vous êtes, je sais pas, fort en piano, si vous êtes vraiment très doué à la guitare, etc., vous pouvez, encore une fois, directement depuis votre iPad, créer des vidéos, créer des petites formations, ou alors simplement trouver des clients pour du coaching, des gens que vous avez coachés, donc soit en visio, soit voilà, faire des ateliers un peu de groupe, et ça vous pouvez le faire depuis votre iPad. Voilà, donc même si derrière il faut créer une page de vente, par exemple sur Podia, vous pouvez le faire depuis votre iPad. Je le fais en ce moment, c'est très fluide, ça marche très bien. La création des sites de Podia est très efficace. Vous pouvez créer des petites landing pages vraiment rapidement et simplement, ça laguera pas comme certains autres sites. Donc voilà, Podia, c'est un des sites que je recommande d'utiliser sur iPad pour votre business en ligne. Donc voilà, on a fait le tour des 5 business. Je vous fais un petit récap. On a le montage vidéo, le social media manager, le designer graphique, le copywriter et la vente de formation ou de coaching. J'espère que ces 5 petites idées de business vous auront donné, comme son nom l'indique, des idées pour quelque chose que vous allez pouvoir lancer prochainement. Si cette vidéo vous a plu, vous a apporté des petites idées, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et la vidéo. Et nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao.